Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une nuance vraiment importante. Comment on fait la part des choses entre aider vraiment et, disons, contrôler un peu, même sans le vouloir. Oui, c'est une question clé. On va parler de bienveillance et de paternalisme en s'appuyant sur un texte qui, justement, les décortique. L'idée, c'est de bien comprendre ce qui les sépare. Surtout quand il s'agit de respecter la liberté de chacun, son autonomie. Exactement. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment on repère une attention sincère, qui respecte l'autre, d'une forme de contrôle, même si elle part d'une bonne intention. C'est tout l'enjeu. Bon, pour commencer, la bienveillance. Le mot vient de benevolence, vouloir le bien, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, d'après notre source? Alors, le texte la présente comme une posture, une disposition d'esprit. C'est de la gentillesse, oui, mais aussi une attention, une ouverture, une écoute vraiment active, de l'empathie. Une écoute, d'accord. Et au fondement de ça, Au fondement, il y a cette idée de reconnaître l'autre comme un sujet libre, quelqu'un capable de décider pour lui-même et en qui on peut avoir confiance. cette idée de confiance fondamentale, le texte parle d'anthropologie positive, c'est ça? Oui, c'est ça. L'anthropologie positive ici, ça veut dire qu'on part du principe que l'autre, il a les ressources, ou en tout cas le potentiel, pour agir, pour trouver ses solutions. On parie sur sa capacité, en quelque sorte. Voilà, on mise sur sa capacité, même si on voit bien les obstacles. C'est un postulat de respect, pas de la naïveté. Donc, si je résume ce que dit le texte, la bienveillance, ce n'est pas forcément être d'accord avec tout, Non, pas du tout. mais c'est plutôt soutenir la capacité de l'autre à choisir son chemin, à apprendre de ses choix. C'est exactement ça. On respecte sa liberté, son pouvoir de décision, même quand ses choix nous semblent discutables. Oui. On accompagne, on soutient si besoin, mais on ne prend pas le volant à sa place. C'est l'idée. Aider à exercer l'autonomie, pas la supprimer. Et le texte donne des exemples, je crois. Oui, tout à fait. Il parle d'un cadre éducatif bienveillant, sécurisant, qui encourage, qui valorise l'enfant comme acteur. Et au travail, pareil. C'est-à-dire, Voir les collaborateurs comme des partenaires capables d'initiative, dont on écoute les idées, plutôt que comme de simples exécutants. d'accord. Donc ça, c'est pour la bienveillance fondée sur le respect de l'autonomie. Alors maintenant, l'autre côté, le paternalisme. Pater, le père. Ça nous dit quoi? Alors là, selon l'analyse du texte, on change de logique. Le paternalisme, c'est agir pour l'autre parce qu'on pense savoir ce qui est bon pour lui. Sans forcément lui demander son avis. Souvent, sans lui demander, oui, ou même parfois contre son avis. Ça installe tout de suite une relation asymétrique. Celui qui sait et celui pour qui on décide. Même si l'intention de départ est de protéger. Le texte dit que ça peut masquer une forme de contrôle. C'est un point crucial de l'analyse, oui. Le paternalisme, même bien intentionné, finit par nier le droit de l'autre à faire ses propres choix, ses propres erreurs aussi. Et la conséquence, c'est un affaiblissement de son autonomie. Le texte parle d'infantilisation, en fait. On empêche la personne de développer sa capacité à décider. Et on trouve ça dans quel domaine, d'après le texte? Peut-être de manière un peu cachée. Oui, il donne plusieurs exemples. Le médical, parfois, on impose un traitement sans que le patient ait toutes les cartes en main pour consentir vraiment. Ah oui, Dans le social aussi, l'aide peut être liée à des conditions de comportement, ce qui limite la liberté des personnes. Ou en politique. quand on décide pour le bien commun sans consulter. Voilà. En sous-entendant que les citoyens ne sont pas capables de comprendre ou de choisir. À chaque fois, l'autonomie est mise de côté. Alors si on met les deux face à face, bienveillance et paternalisme, le contraste essentiel que souligne le texte, c'est quoi? Mais le contraste, il n'est pas tant dans l'intention affichée, vouloir le bien, que dans le résultat sur l'autonomie. La bienveillance cherche à la renforcer, Par l'écoute, le respect. exactement, alors que le paternalisme, même présenté comme une aide, le texte parle de bienveillance dévoyée, eh bien, il émine cette autonomie. Il contrôle, il substitue. Ce qui est frappant, c'est cette idée que la différence, ce n'est pas vouloir le bien, mais c'est le respect de la liberté de l'autre. C'est vraiment ça le cœur du sujet pour notre source. Tout à fait. Le critère clé, c'est est-ce qu'on respecte et est-ce qu'on cherche activement à soutenir l'autonomie de la personne? La bienveillance dit oui, le paternalisme, au fond, dit non. Bon, si on devait synthétiser très rapidement ce qu'on retient de cette analyse. On retient que la vraie bienveillance, c'est un partenariat, on croit en l'autre, on soutient son pouvoir d'agir. Le paternalisme, c'est une prise de pouvoir, même douce, qui diminue l'autre.
Et comprendre ça, c'est important partout. Ah oui, c'est essentiel. Dans nos vies perso, au travail, dans la société. C'est une question de respect, de dignité. Favoriser l'autonomie, c'est la base de relations saines. Et pour nous laisser sur une réflexion, une question qui découle de tout ça, au quotidien, ou quand on regarde comment fonctionnent nos institutions, où est-ce qu'on situe cette ligne de partage, parfois un peu floue, entre le soutien qui libère et l'ingérence qui contrôle? Comment on reste vigilant pour choisir la vraie bienveillance?